Ainsi parle l'Éternel. Je suis avec ceux qui font le bien. La conquête est une réalité, une affirmation que le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, répète souvent et que nous avons pu vivre concrètement pendant 2 jours à San Pedro, dans la région du Bassa-Central, où 21 assemblées ont été implantées fin novembre 2025. Pendant ces 2 jours, nous avons sillonné de nombreux kilomètres de routes fortement dégradées, jonchées de nids de poules. Sous une pluie persistante, nous avons progressé sur des pistes boueuses en direction des villages les plus reculés, là où devait s'implanter une nouvelle assemblée. Le parcours a été particulièrement éprouvant. Les véhicules ont multiplié les pannes et à 2 reprises, il a fallu changer de véhicule pour poursuivre la mission. Malgré ces obstacles, la caravane a continué d'avancer. Les démons se sont manifestés, certaines assemblées ont été implantées dans des ateliers de menuiserie, de nouvelles localités ont été atteintes et partout, la joie des saints était visible et débordante. Ces nouvelles implantations témoignent de l'expansion continue de la CMCI dans la région sous la direction du pasteur Kwao Manuel. À la date de février 2026, l'église dans la région du Bassa-Central comptait 415 assemblées pour un effectif de 12 336 disciples. Dans ce documenté, nous vous emmenons au cœur de cette caravane d'implantation à travers ses coulisses, ses épreuves, mais aussi ses nombreux moments de joie. Pour atteindre l'objectif de 21 assemblées à implanter en seulement 2 jours, 5 équipes ont donc été constituées sous la direction des pasteurs Conan Olivier, Tiede Yoro, Krabé Michel, Yebo Séraphin et du pasteur Kwao Manuel lui-même. Dès le matin du samedi 22 novembre, la caravane s'ouvre avec le départ d'une équipe conduite par le pasteur régional en direction d'une localité appelée 08. Après plusieurs kilomètres sur des routes dégradées et parsemées des nids de poules, un nouvel obstacle surgit à l'entrée du village. Le véhicule tombe en panne. Loin de la ville, trouver un mécanicien relève du défi. Avec l'espoir de pouvoir relancer le véhicule, l'équipe tente malgré tout de le redémarrer. Tous à la tâche, en tête, le pasteur régional. Après avoir confié le véhicule à un garage, dans l'espoir qu'une solution soit trouvée pour la suite de la mission, le reste du trajet se poursuit à pied. Témoin privilégié de cette implantation, le pasteur Arsène nous en retrace toutefois les grandes lignes et les temps forts. C'est vrai, j'étais à l'implantation de 08 dans la commune de San Pedro. Et il faut dire que le jour de l'implantation, à 08, il faut dire que le véhicule que nous avons pris, nous étions tombés en panne, que nous étions arrivés dans un village, on était tombés en panne. Il faut dire que la route était mauvaise même, le jour de l'implantation. La route était mauvaise, le véhicule est tombé en panne, on a poussé le véhicule, on était obligé même d'aller chercher les mécaniciens pour venir réparer le véhicule. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que l'implantation à 08 se fasse bien. Ce jour-là même, le chef du village de 08 était présent. Le pasteur a donné un message vraiment très puissant. Il y a eu 16 personnes qui ont donné la vie à Jésus. Le diable voulait se manifester. Pendant que nous sommes en train de causer le chef du village, il y a eu un serpent même qui s'est infiltré au milieu de nous. Par la grâce de Dieu, les frères l'ont tué. Vraiment, les frères étaient contents, malgré que l'état de la route était mauvaise, mais Dieu a permis que les choses se passent très bien. Cap maintenant sur Dagadji, situé à 30 km de la ville de San Pedro. Après 1 heure de route, sous une pluie battante et un sol boueux, nous arrivons enfin sur place. Il est 14h25. Au même moment, les équipes dirigées par les anciens Conan Olivier, Tiede Yoro, Krabé Michel et Yebo Séraphin sont également à pied d'œuvre dans plusieurs localités. Au total, 17 assemblées seront implantées dans différentes localités par ces pasteurs qui décrivent une mission pleine de défis, mais marquée par de grandes victoires et des objectifs pleinement atteints. Concernant la caravane d'implantation, Dieu a permis que nous implantions 3 assemblées qui s'ajoutent à la première assemblée et ça nous fait maintenant au niveau de la zone 4 assemblées. À partir de 13h13 par là, alléluia. Et nous avons implanté avec une vingtaine d'enfants. Et le petit fait qui m'a marqué, c'est que le frère qui a donné sa maison a rendu son témoignage que
Il a fréquenté plusieurs églises. Et quand il a rencontré Jésus-Christ à la CMCI, il s'est dit, pourquoi ne pas donner sa maison à Jésus-Christ afin que les gens viennent adorer. Et c'est dans ce cadre qu'il a donné la maison pour que les enfants viennent adorer chez lui. Et nous avons implanté. Et pendant que nous étions en train de faire la proclamation, certains frères avaient constaté une manifestation démoniaque dans la vie d'une âme. Et quand elle est rentrée, on a fini, elle est rentrée dans la chambre, frère, cette jeune fille a commencé à être... Les démons ont commencé à la battre. Et on est assis dehors, on entend les cris. Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans la chambre. Frère, le Seigneur nous a aidés. Nous avons brisé les liens de la jeune fille, chassé les démons. Et c'est là qu'elle nous a raconté qu'elle est revenue en elle-même. Elle nous a fait savoir qu'il y avait des esprits habillés en tout noir qui sont venus l'habiter pendant que nous étions en train de travailler. Et Dieu nous a aidés, nous les avons chassés et elle s'est retrouvée. Et je pourrais dire que les faits marquants, c'est que nous l'avons implanté dans mon atelier. Je suis un pasteur ouvrier, menuisier, donc nous avons fait cette implantation dans mon atelier. Et par la grâce de Dieu, les choses se sont très bien passées. Les dirigeants ont été ordonnés, ont reçu l'imposition des mains et nous sommes ressortis de ce lieu avec beaucoup de joie. Et proclamons ensemble, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons l'ouverture de la santé de Amani. De retour à Dagadji, si la pluie continue de battre le sol, le pasteur Kwaou, lui, continue d'arroser les cœurs par la parole de Dieu tirée du livre des Actes au chapitre 16, soutenu par son témoignage personnel. Il pose ainsi le fondement de cette implantation sur le service fidèle rendu à Dieu. 16h33, l'assemblée de Dagadji est implantée. Au nom de Jésus, nous proclamons aujourd'hui, le 22 novembre 2025, à 16h33, l'assemblée de Dagadji est implantée au nom de Jésus. Amen. Mais l'implantation des assemblées n'était pas le seul objectif de cette caravane. Cette tournée était également l'occasion pour le pasteur régional d'exercer son ministère pastoral à travers des ministères individuels et collectifs. Ainsi, malgré la tombée de la nuit, la visite prévue ce samedi à l'assemblée de SAPH s'est tenue. Située à plus d'une heure de Dagadji, cette assemblée se trouve dans une zone particulièrement éloignée de la ville. Après près d'1h30 de route sur une piste latéritique plongée dans l'obscurité avec pour seul voisin de part et d'autre les palmiers, nous sommes enfin à SAPH. Mais l'atmosphère austère du trajet s'efface rapidement devant le décor de l'assemblée, son originalité et l'accueil chaleureux du pasteur Sommet et de ses brebis. Ici encore, le Dieu qui fortifie encourage ses enfants. À partir de Josué, le chapitre 1, le verset 9, l'homme de Dieu rappelle que Jésus est non seulement la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité, mais qu'il doit être aussi le centre d'intérêt de tout enfant de Dieu. En plus de la parole, le témoignage d'une sœur qui autrefois méprisait cette assemblée avant de finir par l'intégrer devient également une source d'encouragement pour tous. Il y a ma petite fille qui venait ici. Donc, je me dis à fête ici de lui donner 500. Maintenant, je lui ai donné 500. Après, il dit, vous m'envoyez mes 500 là. Je sais que le prophète dit, si pour boire qu'elle est là-bas, vous priez dedans, je ne comprends même pas. Vous m'envoyez mes 500, il y a le peu mon couteau. Donc, dans 500 là, aujourd'hui, je suis dans ce qu'on boit, je suis là à prier. Elle a oublié, elle disait, votre église de 2 balles. Chaque jour, tu m'as pris. Et tu as quitté là-bas. Là, voilà, le Seigneur l'a envoyé elle-même. Amen.
L'assemblée de SAPH bénéficie ensuite des moments intenses de prière lors de cette visite pastorale. Je brise les lions au nom de Jésus. Je les fais en pierre au nom de Jésus. Je me désenvoûte au nom de Jésus. Je proclame ma délivrance au nom de Jésus. C'est pratiquement à minuit que se referme la première journée de cette caravane dans l'attente de ce que Dieu accomplira encore le lendemain. Le lendemain dimanche, deuxième et dernière journée de la caravane, la mission se poursuit dans le secteur de Moussadougou qui fait partie des 12 nouvelles localités pénétrées. Avec les nombreuses épreuves rencontrées par les frères, la présence du pasteur Kouaou à Moussadougou constitue un grand encouragement pour les saints de cette localité. Après des paroles de consolation et un moment de prière, les croyants sont exhortés, à partir de Zacharie, le chapitre 4, le verset 8 à 10, à ne pas mépriser les faibles commencements. 11h30 marque ainsi l'implantation de la première assemblée de Moussadougou. Au nom de Jésus. Je suis reconnaissant au Seigneur pour cette implantation d'aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs obstacles, mais Dieu a pourvu que ça soit aujourd'hui. C'est une grâce. Parce que depuis 2023, nous sommes venus ici, moi et mon épouse et notre petite fille, pour la conquête. Et vraiment, les choses n'ont pas été faciles. Dieu, dans sa bonté, donc il a fait implanter aujourd'hui. À peine avant de quitter Moussadougou pour rejoindre Gabéadji, qu'une nouvelle panne survint, le frein du véhicule lâche. Une situation qui nous immobilise près de 50 minutes, le temps d'attendre un autre véhicule. « 13h13, départ pour Gabéadji qui enregistre déjà sa 6e assemblée. Après plus d'1 heure de route, nous arrivons enfin sur place. La belle louange offerte au Seigneur fait rapidement oublier les épreuves traversées en chemin. Comme dans les autres assemblées, la nouvelle assemblée de Gabéadji est édifiée à partir de Actes, le chapitre 14, le verset 21-25, avec un appel à organiser de manière méthodique et structurée la conquête de cette localité. Une organisation dont la réussite dépend du sacrifice et de l'engagement de chacun. Les dirigeants ordonnés de cette assemblée qui ont reçu des instructions claires et prophétiques pour la conquête mesurent déjà l'ampleur de leurs responsabilités. Et aujourd'hui, vraiment, ma joie est grande parce que nous avons fini l'implantation de la 6e assemblée. Et ce quartier est le quartier Bakoué, le quartier des autochtones. Et c'était l'un des quartiers que nous avons vraiment désiré implanter une assemblée. Et avec plusieurs prières, des croisades de prière, des nuits de prière. Et par la grâce de Dieu, un frère de ce village qui réside à San Pedro nous a appelé pour dire qu'il a sa maison au camp Bakoué, qui voudrait qu'on ait plein une assemblée dedans. Vraiment, c'était la joie totale. Alléluia. Parce que le plus grand défi venait d'être relevé, c'était d'avoir une maison pour l'implantation. Et par la grâce de Dieu, nous avons évangélisé, nous avons gagné des âmes. Et aujourd'hui, cela est devenu une réalité. Donc pour tous l'équipe dirigeant de Gabéadji, c'est vraiment une joie, un honneur pour nous et une action de grâce au Seigneur pour cette bénédiction qu'il vient nous accorder aujourd'hui. 16h40, c'est le départ de Gabéadji. Cette étape marque la fin de la caravane, mais pas la fin des épreuves. Sur le chemin du retour, alors que la nuit s'installe progressivement, notre véhicule est victime d'une crevaison en pleine route, loin de la ville. Ce n'est qu'à 18h40 que nous quittons finalement les lieux à bord d'un 3e véhicule. Malgré les obstacles, l'état des routes et l'éloignement de certaines localités, des assemblées ont été implantées jusque dans les villages les plus reculés. La nécessité d'annoncer l'évangile et d'implanter des assemblées est une priorité dans le Bassa Sandra et aucun obstacle ne semble les faire reculer.
248 villages et 291 localités déjà pénétrées. Des chiffres qui témoignent d'un élan missionnaire efficace et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Car 2 nouvelles caravanes sont déjà prévues pour cette année 2026. La promesse que l'évangile continuera d'avancer plus loin encore dans le Bassa Sandra.